Le journal de 7 heures présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le résultat est tombé dans la soirée. 52% des voix et 5 ans de plus pour Recep Tayyip Erdogan en pouvoir en Turquie. Scène de liesse à Ankara devant le palais présidentiel. Des milliers de supporters attendaient le président réélu pour un discours très offensif contre le perdant Kemal Kılıçdaroğlu. Bye bye, monsieur Kemal. Maintenant, tu vas nous rendre des comptes. Ce que nous disons ce soir, c'est que les vainqueurs des élections du 14 et du 28 mai sont les 85 millions de citoyens turcs. Un seul peuple, un seul drapeau, une seule patrie, un seul État. Tous ensemble, nous serons la Turquie. Les félicitations des militants, vous l'entendez, et rapidement des chefs d'État étrangers, Emmanuel Macron en tête, puis Moscou, Washington, Kiev aussi, une foule de messages officiels venus des 4 coins du monde, car la Turquie a un rôle diplomatique crucial sur la crise migratoire ou encore la guerre en Ukraine. Les explications du correspondant d'Europe 1 à Istanbul, Rémi Trio. Parmi les premiers dirigeants étrangers à féliciter Recep Tayyip Erdogan, le président russe Vladimir Poutine, qui souligne les efforts de son homologue pour mener une politique étrangère indépendante. Et pour cause, depuis des années, Ankara et Moscou entretiennent une relation particulière, d'abord faite de rivalité dans le Caucase, en Syrie, en Ukraine ou en Libye, mais Turcs et Russes ont fini par apprendre à s'entendre, au point que Recep Tayyip Erdogan est devenu un partenaire incontournable de Moscou, qui n'applique pas les sanctions occidentales contre la Russie et bloque jusqu'à présent l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Dans les prochains mois, le rapprochement déjà amorcé entre le président turc et Bachar al-Assad passera par Moscou. Washington, pour détacher la Turquie de cette influence russe, devra faire des concessions en livrant par exemple des avions de combat F-16 et F-35 à Ankara. Rémi Trio pour Europe 1. Et notez que la victoire et ce nouveau mandat donc pour Erdogan en Turquie, eh bien ce sera l'objet de l'édito international de Vincent Hervouette. Rendez-vous tout à l'heure à 7h40. Aux États-Unis, accord de principe entre Joe Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy sur une hausse du plafonnement de la dette américaine. Seul moyen d'éviter un défaut de paiement dans les semaines qui viennent. Après ces difficiles négociations, c'est désormais au Congrès de donner sa validation dans les prochains jours. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. On revient en France. Gérald Darmanin et les Républicains en pleine négociation sur l'immigration. Les LR avaient mis la pression. Le ministre de l'Intérieur leur a répondu, prêt à trouver un accord sur un texte. L'exécutif n'a pas vraiment le choix, faute de majorité à l'Assemblée nationale. Pour limiter l'immigration et faciliter les expulsions, le pensionnaire de Beauvau dit pourquoi pas. C'est non, en revanche, pour la sortie des traités internationaux. Des désaccords, Alexandre Chauveau, mais l'objectif, c'est malgré tout de faire voter un texte d'ici à la fin de l'année. Oui, avec un consensus trouvé avec LR d'ici fin juin, espère l'Intérieur, dans l'idéal en négociant sur la base du texte déjà présenté en février. Mais Gérald Darmanin n'exclut pas la possibilité de redéposer un texte, voire plus compliqué politiquement, à débattre des propositions de loi des Républicains. En attendant, le ministre de l'Intérieur multiplie les consultations avec la droite, en priorisant le Sénat, où le texte sera étudié en premier. Dans la Chambre haute, la majorité est divisée sur l'une des mesures phares du projet de loi initial, la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension. LR en a fait une ligne rouge, mais pas les centristes, et Gérald Darmanin le sait. Beauvau compte ainsi jouer sur cette disparité pour convaincre les Républicains de trouver un accord qui, une fois validé par LR au Sénat, n'aurait plus qu'à être voté par ses collègues de l'Assemblée. Alors si Gérald Darmanin, pressé par l'aile gauche de la majorité, ne compte pas renoncer à ces régularisations, il se dit prêt néanmoins à discuter de leurs modalités. Beauvau qui botte en touche sur la modification de la Constitution voulue par LR. La prérogative appartient au chef de l'État, lequel pourrait s'exprimer prochainement sur le sujet. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Discussion internationale, cette fois-ci sur la pollution plastique. 175 États réunis au siège de l'UNESCO à Paris pendant 5 jours à partir d'aujourd'hui. Ils doivent tenter de s'accorder sur un calendrier contraignant sur le plan juridique. Objectif, zéro pollution en 2040. Chaque année, 12 millions de tonnes de déchets plastiques arrivent dans les océans. Ouais, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure à 8h40 avec Emmanuel Ducrot. Cette question maintenant, vers la fin des PUF
pour les mineurs. En tout cas, le ministre de la Santé veut une alternative en pharmacie aux cigarettes électroniques jetables. François Braun veut l'interdiction de ces produits très prisés par les jeunes, incompatibles selon lui avec une sortie du tabagisme. Son idée, des cigarettes électroniques, oui, mais prescrites en pharmacie comme substitut nicotinique, loin de convaincre les fumeurs qu'a rencontré Romain Biteau pour Europe 1. Interdire l'accès aux cigarettes électroniques jetables dont les puffs, bonne idée pour Antoine, mais pour les plus jeunes. Si c'est interdit au moins de 18 ans, oui, sinon non, ce sera exactement la même chose. Ils vont aller du tabac à la pharmacie, ce sera le même problème. Et même les adultes se posent la question. Héloïse, fumeuse de cigarettes électroniques, pour tenter de réduire son addiction au tabac, ne se voit pas les acheter en pharmacie, peu importe le prix. Je ne vois pas pourquoi le produit disponible en pharmacie serait différent de celui que j'achète au tabac. A l'inverse, les pharmaciens accueillent la nouvelle avec optimisme. Pour l'instant, ils ne peuvent délivrer sur ordonnance que des comprimés, des patchs ou des sprays. Pour Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, les cigarettes électroniques comme substitut nicotinique, c'est une arme de plus dans la lutte contre le tabac. C'est une bonne nouvelle. On peut faire le sevrage en 2 temps. D'abord, on fait le sevrage de la nicotine et ensuite le sevrage du geste. La pharmacie va être le lieu de l'arrêt du tabac. On va voir maintenant avec le gouvernement les conditions de la mise en place. Si le souhait de François Braun se concrétise, l'arrivée des cigarettes électroniques dans les officines est prévue pour le début de l'année 2024. Le reportage Europe 1 de Romain Biteau. En bref, le rugbyman français Mohamed Aouas jugé demain en comparution immédiate. Le pilier du 15 de France a été placé hier en détention provisoire après son arrestation pour violence conjugale. Une balayette et un coup au visage sur sa femme en pleine rue à Montpellier. Il encourt une peine maximale de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Des sanctions plus fortes contre ceux qui conduisent sous l'effet de stupéfiants. Elisabeth Borne évoque des annonces possibles d'ici au mois de juillet, après une vague de drames liés à ces faits ces dernières semaines. Et puis prudence sur la route en ce retour du week-end de la Pentecôte. Trafic difficile, classé orange dans tout le quart nord-ouest, indique Bison Futé. On passe au sport avec le football et la Ligue 1 sur son 31 hier soir pour les fameux trophées de l'UNFP. Qui sacre comme chaque année les meilleurs joueurs et staff de la saison. La formidable saison justement du deuxième de Ligue 1, le RC Lens, récompensé par le prix de l'entraîneur de l'année pour Franck Hez et celui du meilleur gardien pour Brice Samba. Mais comme souvent, celui qui a crevé l'écran, c'est l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, une nouvelle fois sacré roi du foot français, Cyril de la Morinerie. Le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 est attribué, évidemment, à monsieur Kylian Mbappé. C'est donc Didier Deschamps qui a remis le trophée à Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG, costume noir impeccable, avait le sourire et pour cause. C'est la 4e fois consécutive que la star s'adjuge cette récompense. Un record. Kylian Mbappé n'a pas caché sa joie au micro d'Europe 1. C'est un réel plaisir, comme j'ai dit, de laisser mon nom dans l'histoire du championnat. Voilà, j'ai toujours voulu qu'on se souvienne de moi. Je pense qu'avec tout ça, ça sera fait, non ? Et le surdoué de 24 ans espère maintenant terminer meilleur buteur de Ligue 1 pour la 5e fois consécutive. Interrogé sur son avenir, Kylian Mbappé a fait cette grande annonce. J'ai mon contrat, je suis très content. J'ai dit que je serai là l'année prochaine. Et j'espère qu'on fera une grande année. Kylian Mbappé jouera au PSG la saison prochaine, mais sans doute sans Lionel Messi, grand absent de la cérémonie hier soir. Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Et puis un mot de Roland Garros. 4 Français qualifiés au 2e tour. Léolia Jean-Jean, Lucas Pouille, Hugo Humbert et Corentin Moutet ont gagné hier. On aura un œil aujourd'hui sur Benoît Paire qui entre en lice contre le Britannique Norrie. Et puis les grands débuts aussi pour les 2 favoris, l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Serbe Novak Djokovic. Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Et vous le savez, pour tout savoir sur ce qui se passe, porte d'Auteuil, 8h30, le journal de Roland Garros. Ce sera le rendez-vous tennis tout au long de cette quinzaine. Merci Victor Pourchet. À tout à l'heure. Il est 7h09 sur Europe 1.